Bonjour mes chers amis du signe du Cancer que je retrouve pour ce mois de septembre avec, comme vous le voyez, un petit peu de retard dont je vous prie de m'excuser par avance. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur et j'espère que pour vous tout se passe très très bien. Alors on va tout de suite regarder un peu quelle est l'ambiance générale de ce mois de septembre que nous voyons actuellement se profiler à l'horizon. Alors voilà la carte 1. La 2. Alors attendez. Je ne veux pas les mettre à l'envers par principe. Ah, elle est tombée avant. 4. Alors j'espère que tout se passe pour le mieux dans votre vie et on va regarder quand même où sont les écueils, les choses à éviter peut-être et puis peut-être quels sont les points forts. Quels sont les points forts pour vous mes amis Cancer? 2 et 3. Encore 3 maisons et on aura fait le tour. Bon, en voilà une et en voilà deux. Et la troisième. Et on va prendre la 13e. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite carte en plus pour parler de la synthèse, la vue globale du mois. Alors nous allons voir ensemble de quoi est-il question exactement pour ce mois de septembre en ce qui vous concerne. La maison 1, vous savez que la maison 1, c'est la maison de vos actions. Alors là, par contre, au niveau de vos actions, vous devez voir certainement que, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot maintenant, le tarot de Marseille, vous savez que cette carte-là, elle représente toujours des sentiments d'échec, des sentiments de coups d'épée dans l'eau, peut-être même une maladresse, des maladresses autour de vous. Vous le verrez, peut-être vous le jaugerez, vous avez votre mois de septembre qui est déjà commencé du coup. Vous avez peut-être pu constater des états de fait de la part de vos relations vis-à-vis de vous qui ne sont pas faciles. C'est-à-dire qu'on ne vous comprend pas toujours. Il y a comme une incohérence ou en tout cas une incapacité à se faire comprendre. C'est un petit peu un mois qui est basé sous une fatigue un peu. Je pense qu'il y a peut-être de la fatigue, peut-être des migraines, peut-être des choses qui vous perturbent et qui ne sont pas faciles pour vous. Vous auriez peut-être intérêt à retrouver le sommeil, à faire ce qu'il faut pour penser à votre sommeil. Moi, je vois en tout cas beaucoup d'agitation. Est-ce que ça vient des autres ? Vous avez l'impression qu'ils vous lâchent, qu'ils ne vous suivent pas, qu'ils ne vous comprennent pas. Oui, c'est ça en fait, qu'ils sont à des lustres de ce que vous voudriez leur faire comprendre. C'est un petit peu comme une situation où on se sent un peu comme un extraterrestre, vous voyez, on n'est pas compris, on n'est pas pris en compte, on ne se sent pas considéré. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne vous suivront pas, qui auront du mal à rentrer dans votre état d'âme, dans vos explications, dans votre façon de voir les choses. Ce ne sera pas simple, mes amis, pour ce mois de septembre. Je l'espère le moins possible, bien sûr, mais on va regarder s'il y a une carte forte pour cette maison 10, oui. En effet, cette carte-là, c'est la carte de la transformation et elle nous parle de nos relations sociales, on parle du mois social, donc de votre rôle, du rôle que vous avez à jouer au niveau de votre prestance sociale, de votre relationship, de vos amis, de votre aura sociale en général. Il y a beaucoup de choses, ou en tout cas deux ou trois grands axes qui vont devoir être pris en compte. En fait, vous avez dans votre être une envie très profonde de changement. C'est pas que vous n'y croyez pas, c'est que les autres n'y croient pas forcément. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que vous avez décidé le changement dans votre vie et les autres
n'entendent pas ça, n'entendent pas forcément ça. Peut-être pour eux, vous paraissez capricieux, vous paraissez peut-être être dans un caprice, non? Peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais pas, hein, vous me direz si c'est ça, mais dans vos commentaires. Hein. Bon, pourtant, au niveau de votre foyer, avec vos enfants, votre époux, hein, votre épouse, les gens qui sont là autour de vous, vos parents peut-être, là, il y a quand même, je pense, peut-être au moins un élément de soutien. Peut-être votre papa. Peut-être votre papa. Si ce n'est pas votre papa, ça peut être votre patron. La personne qui travaille avec vous, qui vous a fait entrer dans une entreprise, une personne qui vous a parrainé, par exemple. Il y a du soutien de la part de cette personne-là, mais pour le reste, vous avez l'impression d'avoir à vous battre, quoi. C'est assez fatigant, hein. C'est assez fatigant. Moi, je vous dirais franchement, pensez à vous, pensez à vous proposer vous-même des plages de calme, des plages de tranquillité et de repos. Donc, dormez bien, dormez mieux, essayez de mieux dormir. Ouais. Sur la santé, ici, on me dit simplement que l'ermite va nous expliquer que le chemin est long pour la guérison intérieure. Peut-être vous avez été trahi. Je ne sais pas si c'était cet été, peut-être, cet été. Vous vous êtes senti trahi par quelqu'un, par quelque chose. Est-ce que ça a touché le monde du travail? Pour certains, je pense que c'est ça. Et du coup, vous paraissez être un extraterrestre parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne voulez pas épouser la cause commune. On peut tout à fait comprendre, hein. C'est vrai que c'est un climat un peu difficile en ce moment sur le plan du travail. Pour un peu que vous soyez dans le domaine médical, mes chers cancers, ouais, il va y avoir ici des personnes qui vont se sentir dans une forme de pénibilité et de fatigue telle que on a envie de poser les choses et d'arrêter tout ça, hein. C'est compliqué, hein. Alors arrêtez, mettez-vous en maladie par exemple, hein, si c'est le cas et que vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez pas assumer des charges et des choses trop dures. C'est quand même des cartes que vous avez qui sont très particulières, hein, ici. Le frein, alors le frein ici, c'est que vous avez espéré quelque chose de mieux, vous avez espéré quelque chose tout de suite, avec des résultats tout de suite. Et là est l'erreur. Il n'y a pas de résultats tout de suite. Les résultats, ce sera dans un mois ou deux. Donc, quel que soit votre espoir, entre guillemets, votre envie de regarder à l'horizon et de faire autre chose, ou de bouger, ou de, je ne sais pas, déménager, changer de cap, peu importe. On vous dit ici, votre frein, c'est d'y croire, de croire en la rapidité de la chose. Il n'est pas question que ce soit rapide. Ça ne peut pas être rapide. Il y a des facteurs qui font que ça ne peut pas être rapide. Donc là, pour moi, il y a un travail de patience. Vous voyez? Le jeune, le vieux, l'intrépide, le sage, l'impatient, le patient. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à trop vouloir être impatient, on peut devenir patient. Je veux dire, impatient, qui serait quelqu'un qui se retrouve à l'hôpital parce qu'il s'est trop épuisé. Hein. Moi, faites attention, mes amis, avec ça, là, je vous dirais, attention au burn-out, qui plus est avec cette carte, parce que là, on est quand même très fatigué. Hein. Il y a des choses qui vous épuisent, mes amis. Tenez la main de votre copain, de votre copine, partez à la campagne. Essayez de garder 15 jours de ressourcement. Hein. Allez, on va regarder du côté des projets, puisque vous avez l'air de vouloir absolument que ça change. Alors, ces projets, je pense que vous allez être au pied du mur d'ici le mois de novembre, peut-être. Peut-être d'ici un mois et demi, 2 mois, quoi, à peu près. On va vous faire peut-être une proposition. On va peut-être vous dire, voilà, je te remets le deal entre les mains, c'est toi qui vas choisir ce que tu fais. Ou bien tu nous suis, ou bien tu fais autre chose et je te propose ça. Il y a un arrangement. Pour ceux qui quittent leur travail, il peut y avoir ici un mieux
enfin un mieux. On va voir financièrement si c'est mieux, mais un mieux pour vous au niveau moral. Il y a quelques fois où il vaut mieux apprendre à vivre avec 50 € de moins et être bien que de vouloir 100 € de plus et être pas bien. Ça, je vous le dis, croyez-moi, hein, souvent. Donc là, on verra ce que dit la maison 2, la maison du matériel. On a le pape qui est toujours synonyme de sagesse. La sagesse du pape, c'est de regarder le verre à moitié plein plutôt que de le regarder à moitié vide. Hein. Donc vous voyez là, il y a la peur des économies, il y a la peur de l'économie, il y a la peur du côté économique par rapport à votre changement. Ce que je peux comprendre, tout à fait. Mais que ce ne soit pas la seule préoccupation, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est votre équilibre, votre équilibre à vous, votre bien-être à vous. Ce n'est pas l'aspect économique, méfiez-vous. Hein. Même si ça va rentrer en compte, moi je le comprends tout à fait. Mais pour l'aspect économique, peut-être y aurait-il autre chose à faire que de garder quelque chose qui vous rapportera encore une fois 50 € de plus par mois et qui est un problème, qui est vraiment un problème à vivre, quoi. Alors, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, tout ça, parce que c'est un tirage général, hein, je vous le dis à chaque fois, mais mes amis, soyez indulgents et surtout allez voir, si vous êtes ascendant Gémeaux, allez voir le Gémeaux. Hein. Si vous voulez avoir votre ascendant, vous allez sur ce site, comment s'appelle-t-il? Ça y est, je vais oublier évidemment. Alors, je le dis quelquefois à l'antenne, hein, vous regarderez sur les vidéos, le nom m'échappe maintenant, mais c'est un site très connu. Vous tapez « Je cherche mon ascendant » ou « Mon ascendant » en quelques clics et vous tombez sur ce site. Il est très connu, hein, je n'ai plus le nom en tête. Et vous avez l'heure de naissance en rentrée, c'est tout, pour avoir l'ascendant. Sur le point de vue moral, au point de vue moral, vous voyez que c'est un mois qui commence avec effectivement beaucoup de questionnements, beaucoup de « c'est pas bien pour moi, est-ce que c'est mieux comme ça, est-ce que c'est mieux autrement, est-ce que machin m'avait dit que ça je pouvais le faire, mais l'autre ami m'a dit que non, il fallait pas ». Vous voyez, on est aussi pris dans un tas de réflexions, mais qui ne sont pas nos réflexions, mais celles des autres en fait. C'est pour ça que je vous dis, prenez du recul avec les autres. Prenez du recul sur les conseils qu'on pourrait vous donner pour soi-disant aller mieux. Parce qu'au fond, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Hein. Moi, je pense quand même. Hein. Vous n'êtes peut-être pas toujours objectif. Hein. Quand on est cancer, on est très sensible. Alors des fois, la sensibilité fait que on n'est pas objectif. Mais on a sur la maison 5, on a quand même l'étoile qui nous donne beaucoup d'intuition. Hein. On va en reparler de l'étoile tout à l'heure, mais je voudrais finir avec la justice ici, en maison 3. Vous avez certainement... Alors, si ce n'est pas une formation, ça peut être une orientation vers quelque chose qui peut vous ramener beaucoup, beaucoup d'énergie. Là. Avec l'épuisement que vous avez eu récemment, là, vous pouvez vous ramener une cargaison de bonne énergie, d'énergie positive, avec la soif de savoir. Vous pouvez trouver quelque chose qui vous convienne mieux. Je ne sais pas s'il s'agit d'une formation ou peut-être un cursus de vidéo sur quelque chose qui vous semble important pour vous. Et ça pourra peut-être vous aider à rebondir professionnellement également. Parce qu'il y a une transformation ici. Hein. Donc, attendez-vous quand même à ce que vos objectifs de travail, de vie professionnelle s'orientent un peu différemment, même si, on le voit ici, on ne vous demande pas de changer d'emploi demain, bien sûr, c'est pas comme ça, c'est plus subtil. On ne vous le demande pas du tout d'ailleurs, hein, c'est pas ça. Hein. Mais s'il y a quelque chose à améliorer dans votre travail, voilà, il y a des clés. Il y a des clés et on en a parlé à plusieurs reprises. Vous réécouterez cette vidéo, bien sûr, si vous le voulez, bien entendu. C'est toujours bien d'écouter 2 fois hein, la vidéo parce que quelques jours après, on n'a pas le même mindset pour entendre les choses. Pardon. Alors, on va aller maintenant vers la 13e carte, mais je voulais quand même vous parler de l'étoile pour la maison 5. Excusez-moi, j'ai un chat. Voilà, ça passe doucement.
Alors, on a l'étoile sur la maison 5, c'est la maison de l'amour. Vous vous souvenez? Si vous avez un chéri, une chérie, pas de souci, il s'agit bien de cette relation. Mais si vous avez quelque chose dans votre vie où il n'y a personne, mais vous avez bien sûr une vie affective tout simplement pour vous-même, pour vos enfants, avec l'étoile, on a quand même toutes les chances que les choses aboutissent quand même sur du positif. Par exemple, ici, on peut tout à fait penser à faire un enfant, arrêter simplement le travail, comme on a vu ici, on a fatigue, etc., pour se donner à autre chose, quelque chose qui nous fait plaisir en fait. Alors, on va regarder maintenant la 13e carte. Vous voyez, c'est le pendu. Donc, il faut penser à préparer la route pour l'après. Parce qu'en ce moment, on vous dit vraiment clairement que vous n'êtes pas pressé. Il ne faut pas être pressé en fait. Et ça rejoint bien cette carte de l'empressement. On l'a vu tout à l'heure, l'homme pressé, celui qui est toujours en train de vouloir 10 000 choses et vite, surtout très vite. Ça, c'est votre frein et ça ne sert à rien. Par contre, la sagesse, et on l'a vu tout à l'heure, c'était de dire que à un moment donné, les choses seront là pour nous. Pour l'instant, la transformation, elle s'opérera, mais il y aura des étapes. Et c'est ces étapes-là que vous devez accompagner. D'accord? C'est quand même... c'est un peu une position difficile hein, pour septembre, je pense quand même, pour beaucoup de gens. C'est pas... Vous allez peut-être voir. Alors, je vais attendre vos commentaires, bien sûr, parce que ça m'intéresse toujours de voir comment vous pouvez vivre ça, chacun, de là où vous êtes dans votre vie personnelle. On va regarder maintenant la vie de vos enfants sur ce mois de septembre. Alors, on a toujours pour le premier enfant, certainement quelqu'un qui va devenir plus intuitif, plus, je vais dire sauvage, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire moins réceptif à ce que veut la société, plus marginalisé, d'accord? Il va vouloir vivre sa vie, mais sans passer par les canons habituels de la bienséance. Hein. Ça peut être quelqu'un qui décide de dire, allez, j'étais très bon là-dedans, maintenant je vais me mettre dans autre chose, je ne sais pas, c'est une ouverture en fait. Il subit une espèce d'ouverture, ouverture du cœur notamment, je pense. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, le premier enfant sera tout simplement amoureux. Et quand on est amoureux, vous savez, des fois on lâche des concepts, on lâche des choses parce que l'autre est là et l'autre nous captive. Donc on est un peu capté, on est un peu captivé. Hein. Y a sûrement un peu de ça. Je pense qu'il y a une rencontre qui peut être très très jolie. Hein. Si c'est votre fils ou votre fille aîné, évidemment, si c'est un adulte, un ado, il peut y avoir quelque chose de beau qui arrive là. Hein. Donc regardez bien, ouvrez les yeux et peut-être vous verrez, vous en verrez les signes. Pour ce deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va avoir envie de voyager pas mal, qui aura envie de bouger, qui aura envie d'aller voir du pays, qui aura peut-être envie tout simplement, vous allez voir si vous avez un beau-frère en Bretagne par exemple, il aura envie d'aller faire, je ne sais pas, un stage de randonnée avec ce beau-frère en Bretagne, avec le tonton donc par exemple, voilà. Ça peut être un rapprochement, c'est quitter là où on est pour un rapprochement avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi simplement un besoin de se mettre au vert et de ne plus être, comment je pourrais dire, dépendant de quelque chose. Il est peut-être dépendant de quelque chose. Alors si c'est un adulte qui a des difficultés personnelles avec une dépendance quelconque, ça peut être le moment pour lui de dire « Ok, j'ai vu qu'on pouvait s'occuper de ça dans tel organisme, je vais m'y mettre et je vais me refaire une santé, par exemple, si c'est le cas, ou tout simplement apprendre à être autonome et à ne pas être dépendant de ce dont il est dépendant depuis longtemps, hein, depuis quelque temps. C'est aussi quelqu'un qui pourrait éventuellement quitter son conjoint, hein, s'il est en couple, ou avoir à subir cela. C'est-à-dire que ça peut être sa femme qui tout d'un coup trouve quelqu'un d'autre, etc., ou son mari, enfin, selon. Pour le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va se mettre à faire de la gym, par exemple, qui va
vouloir rayonner dans le sens de plaire, peut-être aussi un peu, mais surtout pour être en forme. À la fois plaire, à la fois être en forme, à la fois s'épanouir au niveau relationnel aussi. Donc, est-ce qu'il ouvre un club de gym? Est-ce qu'il veut faire de la danse? Vous voyez ce genre de choses, ce genre de relation au corps, mais dans le relationnel. Dans le partage, si vous voulez. Hein? Ça peut être tout simplement votre jeune fille de 15 ans qui veut faire une petite soirée, enfin une soirée c'est peut-être un petit peu jeune, mais en tout cas une journée hammam. Hein? Je pense à l'eau, je pense au partage, je pense à quelque chose qui soit à la fois festif, joyeux et une détente en même temps. Hein? Voilà. Alors pour le 4e enfant, là il y aura des choix à faire, des choix d'orientation, je pense. Si c'est un très jeune, évidemment, orientation scolaire, on va peut-être s'apercevoir en classe que il n'était pas fait du tout pour ça, pour ceux là où on l'a mis, et que du coup il s'en rend compte, il vous en parle et on va peut-être changer pour lui la donne. Hein. Il peut aussi y avoir une triangulaire s'il s'agit d'un adulte ou un ado, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà un chéri, d'accord, et qui tombe amoureux d'une autre personne en même temps. Alors, c'est quand même assez rare, mais enfin ça arrive. Hein. Donc voilà pour le 4e enfant, mes amis. J'espère que tout cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente période de rentrée scolaire et surtout un joli automne, puisque ça commence déjà. Et quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour la coupe. N'oubliez pas de liker, de partager, parce que vous le savez, c'est grâce à vous et à ce référencement de la chaîne que nous sommes de plus en plus nombreux. Et on refera des cadeaux pour les 3000. Donc je compte sur vous pour liker et pour vous abonner. Le nombre d'abonnés est important. Quand on aura atteint les 3000, eh bien vous saurez qui sont les gagnants et on refera un tirage au sort comme on a fait tout récemment. Allez, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien mes amis.